Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes les bienvenus sur RTI2. Dans l'actualité de ce dimanche, cette découverte macabre dans la ville de Boutcha. Après le départ des forces russes, les autorités de cette ville ukrainienne évoquent l'existence de fosses communes avec au moins 300 corps. Tout d'abord, cette cérémonie de dédicace du livre « Comprendre mon assistance médicale à la procréation ». Le document de 47 pages, écrit par le professeur Anatouré Ekra, aborde les techniques de procréation comme l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Mohamed Nou Ouattara, Anicette Conan Blessing. Depuis une quinzaine d'années, les techniques de procréation ont fait surface dans nos contrées. Elles constituent une science méconnue qui rencontre parfois la barrière de la religion et de la tradition. Cette culture gynécologique, honnêtement, nous avons des informations, mais des versions un peu abstraites. J'ai déjà entendu parler de ça dans les films, mais dans mon entourage, non. Peut-être ils ont déjà fait des reportages sur ça à la télévision, mais pas vraiment. Je n'ai aucune véritable information sur ça. Comprendre mon assistance médicale à la procréation est un livre de 47 pages du professeur Touré Ekra qui, à travers cette cérémonie de dédicace, a voulu sensibiliser les populations aux bienfaits des techniques de procréation. Dans la pratique, lorsqu'on explique les procédures aux patientes, on se rend compte qu'elles ont beaucoup de difficultés à comprendre. Et après, ce sont des incompréhensions entre les praticiens et les patientes, très simples pour être accessibles aux patientes et en même temps pour quand même servir de support de travail aux praticiens. À la fin de cette lecture, la patiente est réconciliée avec elle-même parce qu'elle comprend mieux, elle est plus à l'aise. Le livre, c'est le premier livre en son genre et la procréation médicalement assistée se fait justement. Le professeur Anatouré est l'experte maison en la matière. Et donc elle a beaucoup d'expérience en la matière, elle a beaucoup de résultats positifs en la matière et elle a jugé utile de pouvoir mettre à la disposition de ses confrères et des malades un outil qui va faciliter la compréhension de la médecine de procréation. Des techniques telles que l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro ont été mises sur pied pour venir en aide aux couples qui ont des difficultés à faire des enfants. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a signé vendredi un accord de partenariat avec l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso, un accord pour fédérer leurs forces et assurer une meilleure gestion de leurs frontières. Clément Boko. Les frontières des espaces névralgiques pour les États subsahariens. Une réalité qui oblige les acteurs frontaliers à mutualiser leurs efforts pour venir à bout des maux qui minent ces zones. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, en abrégé UTCTE, Escabo, formalise un accord cadre de partenariat. Nous venons de signer une convention cadre qui va permettre de diriger, de formater, de coordonner les actions des collectivités et de l'État de Côte d'Ivoire. Tout ça pour que nous puissions juguler les problématiques à nos frontières. Les deux structures s'engagent avec ce partenariat à œuvrer pour le bien-être des populations. La Bagua, elle seule, a 227 km de lignes frontalières avec le Mali. Ce qui fait qu'il y a plus d'une dizaine de passages clandestins, malheureusement utilisés et par les trafiquants et par les bandits. Conscient de tout ça, nous avions en tout cas sollicité auprès de nos pairs la création d'une fêtière pour ensemble voir comment on pourrait trouver des solutions aux différents conflits et surtout le vol de bétail. Ça se vole au Mali, ça vient en Côte d'Ivoire. Quand ça se vole en Côte d'Ivoire, ça va au Mali. Et nous sommes en train de trouver des solutions à tout cela. Donc nous ne pouvons pas faire ça sans venir vers la structure qui a la charge de la gestion des frontières. Il était important que nous mutualisions nos idées, nos projets pour pouvoir apporter beaucoup plus de réponses, beaucoup plus d'attention à nos populations frontalières qui se sentent souvent dans la déshérence, qui se sentent souvent dans le désarroi et dans l'abandon. Nous voulons ensemble leur dire que l'État est présent de leur côté, mais pas l'État de Côte d'Ivoire seul, mais à travers Escabo, que les États sont à leur côté pour apporter des solutions à leurs problématiques. L'espace Escabo est un territoire qui s'étend de la région de Sikasso, en République du Mali, à la région de Bobo-Dioulasso,
au Burkina Faso en passant par Korogo en Côte d'Ivoire. Cet espace est de 165 000 km² avec une population de plus de 8 millions d'habitants. Le mois de Ramadan ne vient jamais seul, il est toujours accompagné d'un vent de solidarité et de générosité. Le groupe Al Back Forever, qui s'inscrit dans cette dynamique, a fait plusieurs dons en vivre et non vivre à certaines familles vulnérables dans la commune d'Abobo. Le témoignage d'Assitan Diarra et Georgette Fofana. La communauté musulmane d'Abobo-Sagbé reçoit ce matin des dons en vivre et non vivre en ce deuxième jour du mois de Ramadan. Une initiative du groupe Al Back Forever. Le président d'honneur de Al Back Forever, c'est un homme concret. Et à chaque fois que je suis avec lui, à chaque fois que nous sortons, vraiment, il pose de grands pas. Et aujourd'hui, au deuxième jour du mois de Carême, il est important de venir vraiment saluer un ami et frère, l'imam Taouré Suleiman, afin de prendre des bénédictions avec nous. Nous sommes en début du mois de Ramadan, qui est un mois de partage. Alors c'est dans ce sens que j'ai trouvé important de venir transmettre un salam à l'imam, qui est un grand ami, un frère. Voici les raisons qui m'ont poussé un tant soit peu à me rendre dans cette commune. Et vu que nous sommes dans un mois de partage, j'ai décidé de partager le peu que j'ai. Un geste salué par les bénéficiaires. Il a fait beaucoup de dons, surtout les femmes qui ont perdu leur mari. Il a fait beaucoup pour lui. Donc, plus pour lui. Nous disons merci en tant qu'imam de ce quartier. Il nous a envoyé beaucoup de dons pour ce grand mois béni, mois de Ramadan, mois de pardon, mois de bienfaisance. Il nous a envoyé beaucoup de dons pour venir nous soulager avec ça ce matin. Le groupe Al Back Forever œuvre en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables. C'est parti pour le mandat 2021-2024 de l'AJMCI, l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Le lancement des activités s'est tenu hier samedi à la mosquée Salam du Plateau, en présence de Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité. Un accent particulier sera mis sur la construction du siège de l'association. Le témoignage de Georgette Fofana. La mosquée Salam du Plateau a servi de cadre pour le lancement des activités du mandat 2021-2024 de l'AJMCI, Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Cette association présente ses projets pour les années à venir. Activité phare, d'abord il y a le siège. Il faut déménager avant la fin de la première année, avant la fin du mois, avant fin juillet, il faut déménager. Et il y a la CADA. La caravane de Dawa, qui est l'une de nos grandes activités, qui aura lieu en décembre. Et puis maintenant, concernant aussi la communication, on a vu qu'on était en déficit de communication. Donc il fallait relancer la communication, relancer nos activités au niveau communautaire, Inch'Allah. Présent à la cérémonie, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a félicité l'association avant de les exhorter à se pencher sur l'insertion socio-professionnelle de ses membres. Lorsqu'on fait le déplacement à l'intérieur du pays, on voit l'œuvre de l'AJMCI, on voit l'implication de l'AJMCI dans l'organisation et dans les activités de la communauté. Nous sommes pleinement engagés à soutenir l'AJMCI pour, n'est-ce pas, finir les travaux de ces nouveaux sièges dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Nous avons encouragé l'AJMCI à approfondir son organisation, notamment à mettre l'accent sur les possibilités d'insertion socio-professionnelle de ses membres. Créée en 1992, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire revendique plus de 10 000 membres répartis sur toute l'étendue du territoire. Et puis, ces scènes de désolation en Ukraine, précisément dans la localité de Boutcha, aux portes de Kiev, après la libération hier de cette ville par l'armée ukrainienne, des découvertes macabres ont été faites. Le maire de Boutcha évoque le massacre de plusieurs civils par les Russes et l'existence d'une fosse commune de 300 corps. De son côté, le ministère de la Défense russe a assuré que son armée n'avait pas tué de civils à Boutcha. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à partir de 12h30 avec Afisia Takaramoko. Moi, je vous retrouve dans quelques jours.